Savoir sélectionner des cellules dans Excel Web App est très important puisqu'à l'aide de la sélection, vous pourrez apporter des modifications rapidement à l'ensemble des cellules sélectionnées et vous allez pouvoir désigner et faire référence à ces données dans des formules que vous allez également éditer depuis Excel Web App. Pour commencer, je désire sélectionner la cellule B2, c'est-à-dire la cellule qui est située dans la colonne B à la deuxième ligne. Il s'agit du prénom Arnaud. Pour cela, il me suffit de positionner mon curseur dessus et de cliquer et automatiquement la cellule est sélectionnée. Je le sais puisque j'ai à la fois le B qui est en surbrillance et la ligne numéro 2 qui est en surbrillance au niveau des en-têtes de colonnes et de lignes. En plus de cela, un cadre vert est apparu tout autour d'Arnaud, cette cellule B2. Si je désire sélectionner une nouvelle cellule, il me suffira de cliquer dessus et ainsi de suite. Vous allez pouvoir également sélectionner de façon horizontale et verticale. Si je désire sélectionner à la fois Paris jusqu'à Paris ici, il me suffira d'effectuer un glisser-déplacer. Cliquez, maintenez le clic sur la première cellule à sélectionner, puis déplacez vers le bas à l'aide de votre souris. Ici, une fois que j'ai terminé, il me suffit de relâcher le clic. Ainsi, j'ai sélectionné à la fois Paris, Jura, Indre-et-Loire et Paris. Ma sélection va de F4 à F9. Vous allez pouvoir de même sélectionner de façon verticale. Ici, il me suffit d'effectuer la même manipulation pour sélectionner ces 4 cellules, D4 jusqu'à G4. Si vous désirez par contre à la fois sélectionner des éléments de façon verticale et horizontale, c'est-à-dire que vous allez effectuer une sélection diagonale, il vous suffira d'effectuer la même manipulation, mais sélectionnez bien la première cellule de la plage, ici Arnaud, et je désire sélectionner toutes les données allant jusqu'à E8. Il me suffit donc d'effectuer un glisser-déplacer de façon verticale et horizontale à l'aide ici de ma souris. Une fois que j'ai terminé, je relâche le clic. Si votre souris est un peu loin, vous allez pouvoir également sélectionner rapidement vos données à l'aide du clavier. Pour cela, j'utilise ici la flèche orientée vers le haut. Ainsi, je positionne mon curseur sur la cellule B1. Je désire ici sélectionner à la fois la cellule B2 et même je désire aller sélectionner jusqu'à la cellule B9 Léa. Il me suffit d'utiliser la flèche orientée vers le bas, puis je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé et je déplace ici mon curseur, ce qui me permet de sélectionner ici jusqu'à David, mais il s'agissait de Léa. Donc je maintiens toujours la touche Shift de mon clavier enfoncé et j'utilise la flèche directionnelle haut de mon clavier. Si je relâche la touche Shift, j'ai ainsi sélectionné plusieurs éléments de façon verticale. Si je désire poursuivre la sélection, je sélectionne toujours et j'appuie sur la touche Shift de mon clavier et je déplace cette fois-ci vers la droite. Si je ne veux plus inclure les éléments de la ligne 9, il me suffit d'utiliser la flèche orientée vers le haut et ainsi de suite. Pour aller plus vite dans la sélection, vous pouvez également utiliser votre souris et votre clavier. Je sélectionne Arnaud pour aller jusqu'à ici, 14, qui est la cellule E7. Il me suffit de cliquer sur Arnaud, de maintenir la touche Shift de mon clavier enfoncé et de sélectionner la cellule ici, E6, pour intégrer tous les éléments dans la plage de données. Vous avez ainsi pu à la fois utiliser le clavier et le clic de votre souris. Maintenant, si vous voulez mettre en forme une colonne en intégralité, toutes les lignes d'une colonne, par exemple la colonne E, il vous suffira de cliquer sur l'entête de colonne et vous le voyez, mon curseur est transformé. Il s'agit d'une main. Je clique à cet endroit-ci et si j'utilise la barre de défilement, tous les éléments, ici toutes les cellules ont bien été sélectionnées. Il en va de même si j'utilise la barre de défilement et que je clique sur le 2, l'entête de ligne, je vais sélectionner ainsi toute la ligne. Pour sélectionner plusieurs lignes, il me suffira d'effectuer un glisser-déplacer sur les en-têtes, puis de relâcher le clic. Pour sélectionner plusieurs colonnes, il en va de même, j'effectue un glisser-déplacer sur les en-têtes de colonnes. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation qu'il était possible de sélectionner des cellules, soit manuellement
À l'aide de la souris, du clavier, vous avez même pu utiliser à la fois la souris et le clavier pour sélectionner un ensemble de données. Ici, si je clique sur D, je maintiens la touche Shift de mon clavier. Je peux également le faire pour les colonnes.